Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de SFC Invest. Voilà, merci de nous suivre régulièrement et merci aussi pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait de vous abonner à la chaîne. Voilà, en cliquant sur la petite bannière rouge. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Le Sur. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur d'Unilend. Alors Unilend, c'est une plateforme, voilà, participative qui permet aux particuliers de financer des PME. C'est bien ça? C'est exactement ça. Alors la précision, c'est que c'est financer des PME en leur prêtant de l'argent. Donc on ne devient pas actionnaire, on devient quelque part banquier, et donc on espère en retour des intérêts. Voilà, et donc c'est une plateforme que vous avez créée en 2013, donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans quasiment en ce moment. Notre premier emprunteur a fini de rembourser ces jours-ci. Il y en a déjà eu, je sais pas, 25 qui ont tout remboursé depuis le début. Donc on a déjà 3 ans. Ouais. D'accord. Et alors, bon, comment, tout simplement, déjà, comment est née cette aventure? Voilà, de quel constat vous êtes parti? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place? Alors on est parti de deux constats parce que en fait notre métier c'est de mettre en relation des gens qui prêtent, comme vous et moi, et puis des gens qui sont des entreprises qui empruntent de l'argent. Donc en fait, il y a deux constats. Le premier, c'est que les entreprises, elles ont besoin d'autres sources de financement que leurs banques. Donc c'est un espèce de complément des banques. On n'a pas vocation à se substituer à ce qu'elles font. Simplement, on leur permet d'emprunter beaucoup plus vite parce que c'est digital, différemment parce que c'est auprès du grand public et pour financer des besoins du quotidien qui sont pas très bien financés par les banques parce que c'est des besoins souvent qu'on appelle immatériels et sur lesquels la banque peut pas prendre de garantie. Alors la banque, sans garantie, elle sait pas bien faire. Typiquement, vous êtes un hôtel-restaurant dans un lieu touristique n'importe où en France, faire votre site internet ou refaire votre site internet, c'est quelque chose qui est très important pour vous parce que c'est ce qui vous permet d'accéder à des clients. Et pourtant, la banque ne va pas vous prêter pour le faire parce qu'elle va pas prendre en garantie votre site internet. Donc, elle va avoir du mal et nous, on va pouvoir le faire très facilement, entre guillemets. Quand je dis très facilement, c'est que en 5 jours, entre le moment où vous venez nous voir et le moment où il se passe 5 jours entre le moment où vous venez nous voir et le moment où vous avez votre argent sur votre compte. Puis de l'autre côté, l'autre constat, c'est les gens qui ont de l'argent, même un tout petit peu, ils savent plus où le placer. Parce que la bourse fait peur, ça bouge dans tous les sens, on sait jamais quand on gagne, quand on perd, on sait pas très bien à quoi ça sert d'ailleurs. L'assurance vie rapporte plus grand chose, l'immobilier, voilà. Et il y a une envie d'aider finalement et de contribuer au financement d'entreprises qui sont réparties un peu partout dans le territoire français, qui vont pas se délocaliser, parce que nous on s'adresse vraiment aux petites entreprises, hein, c'est les commerçants du coin de la rue, c'est les entreprises qui sont dans les zones d'activité autour des ronds-points partout en France et qui vont pas aller mettre leur usine en Chine. C'est les gens qui restent en France, qui créent de l'emploi, qui sont 2 millions, qui sont les anonymes, mais qui sont ceux qu'on a quelque part envie d'aider parce qu'on les voit au quotidien à côté de nous. Et l'idée, c'est de dire, bah, vous allez pouvoir leur prêter de l'argent, vous allez gagner des intérêts, vous allez avoir un risque qui vous rembourse pas, ça il faut pas croire que c'est pas risqué, mais au moins quelque part vous aurez aussi aidé quelqu'un qui en a besoin. D'accord. Alors, depuis 2013, c'est à peu près 300 projets qui ont été financés, c'est ça? Donc, Ouais. j'ai lu aussi 22 millions d'euros prêtés et donc vous avez donc 35 000, presque 36 000 prêteurs inscrits sur votre site et 11 000 qui sont actifs. Ouais. Voilà, c'est ça. Je crois que vous êtes arrivé à la plus grosse communauté de prêteurs en France. Exactement. On a réussi à fédérer une communauté qui est assez intéressante parce que d'abord elle est très active et j'en veux pour preuve que évidemment elle est très active elle-même parce qu'elle choisit à chaque fois à quelle entreprise elle va prêter, combien elle va prêter, même le taux d'intérêt auquel elle va prêter, hein, dans une fourchette qu'on définit. Mais c'est eux qui vraiment on leur donne le pouvoir. C'est eux les banquiers finalement. Et en même temps, c'est des gens qui sont extrêmement variés. C'est-à-dire que ça, il y a toutes les tranches d'âge, ça vient de toute la France. C'est pas forcément des geeks, c'est des gens qui ont même parfois un tout petit peu d'argent parce qu'on peut prêter seulement 20 euros. C'est accessible. Hein, l'idée, c'est de faire un produit grand public qui soit pas quelque chose qui est pour les gens riches avec l'ISF. Il n'y a pas de déduction fiscale. C'est pas du tout la logique. La logique, c'est n'importe Tout de qui. suite, on pense à ça, effectivement. On pense tout de suite à oui, bon, j'ai pas les moyens, ça me concerne pas. Mais en fait, pas du tout. Hein. Non, on a vraiment voulu faire un produit très accessible pour tout le monde. Alors évidemment, il faut avoir un peu d'épargne. Il s'agit ceux qui n'en ont pas, ils peuvent pas le faire évidemment. Mais donc c'est pas complètement tout le monde, mais en tout cas tous ceux qui ont un peu d'argent et qui sont prêts à l'immobiliser un petit peu pour ça peuvent le faire. C'est pour ça que c'est possible à partir de seulement 20 euros.
Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il se trouve que la moitié de nos prêteurs, ils ont moins de 36 ans. Hein. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont souvent assez jeunes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens plus vieux. Mais là où c'est intéressant, c'est que si on compare avec les clients de banques privées ou les clients de sites d'épargne plus traditionnels, c'est beaucoup plus jeune. Et donc, on attire une population qui se sentirait pas forcément d'acheter un contrat d'assurance vie parce que voilà. Et en revanche, l'idée de se dire, bah, je vais mettre quelques dizaines, quelques centaines, pourquoi pas quelques milliers d'euros par mois là-dedans pour avoir un placement un peu dynamique et un peu qui a du sens finalement, qui me ressemble, bah ça on y arrive. D'accord. Alors vous, pour parler effectivement de votre aventure, ça fait 3 ans que vous avez créé Uniland. Quels ont été, voilà, où est-ce que vous voulez aller déjà, et surtout quelles ont été majoritairement vos difficultés, les choses sur lesquelles vous avez dû batailler un peu pour avancer. Alors il y en a eu pas mal, comme toute. J'imagine. Mais je pense que la principale, elle est assez spécifique à notre métier, c'est que la France est un pays dans lequel il y a un monopole des banques. Et c'est tout bête, mais quand on a eu cette idée, la première chose qu'on a dû résoudre, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à ce que des gens puissent prêter de l'argent comme un banquier, entre guillemets, alors que c'est interdit. Hein, alors c'est une spécificité très française, hein, parce qu'il faut savoir que dans les autres pays d'Europe, le monopole du crédit n'existe pas. Donc c'est très français, mais on a trouvé, on a été un peu créatif, et notamment parce que on a pris le problème dans l'autre sens quelque part. Alors pardon, ça va être un peu technique, mais plutôt que les gens prêtent en faisant un crédit, on s'est dit bah en fait ils vont acheter une dette qui est émise par l'entreprise sous la forme d'un titre qu'on appelle un bon de caisse, qui est un titre de créance qui existe depuis avant la Seconde Guerre mondiale, qui était complètement tombé en désuétude, sauf que nous, il nous allait très bien pour faire ce qu'on voulait. Et donc, on a ressorti ce truc-là, et à la suite de ça, ça a ensuite stimulé l'idée de créer une réglementation appropriée, et depuis, effectivement, tout ça est rentré dans un cadre, hein, parce qu'en France, on aime bien les cadres. Donc, on est contrôlé par la Banque de France, on est contrôlé par l'Autorité des marchés financiers, donc on a tout ça qui nous pèse dessus, et effectivement, pour faire un métier, certes, qui est un métier sur Internet, qui est un métier tech, mais qui est aussi un métier financier, il faut avoir cette dimension réglementaire très présente à l'esprit. Et puis après, les autres difficultés, c'est des difficultés. Il a fallu imaginer comment tout ça allait s'articuler. Hein, c'est pas évident parce que il y a plein de questions auxquelles on pense pas forcément spontanément. Mais vous avez des gens qui vont être, je sais pas, 500, 600, parfois le maximum c'est 2500 personnes qui vont prêter à une seule entreprise. Comment on fait pour que l'entreprise n'ait pas 2500 virements par mois à faire? Ah ouais. Ça va être un peu compliqué. Oui. Voilà, ça, on a aussi trouvé. Donc voilà, on lui fait faire un seul virement, nous on se débrouille, on a les systèmes et les autorisations pour répartir ensuite son argent. Il a fallu opérer, par exemple, je le prends tout ça un peu au hasard, mais au fil de ma pensée, mais le prélèvement des impôts. On parle beaucoup en ce moment de l'économie collaborative qui, soi-disant, serait du black. Nous, on est dans l'économie collaborative, mais pour autant, dès que vous touchez des intérêts, on vous prélève dessus pour le compte de l'État, parce que c'est ce qu'on doit faire. La compte d'impôt sur le revenu ou la CSG, etc. On les reverse. On établit l'imprimé de fin d'année qui permet de déclarer les impôts. Enfin, donc il y a toute cette mécanique-là à construire qui n'a pas été très simple. Et puis le troisième volant, c'est la partie, j'allais dire commerciale, c'est-à-dire convaincre des gens de prêter de l'argent évidemment avec un risque sur quelque chose de totalement nouveau, avec une marque qu'ils connaissent pas. Voilà. Donc ça, on est arrivé progressivement. D'abord parce que je pense que ce qu'on fait est utile et a une reconnaissance de ce fait-là. C'est-à-dire qu'à la limite, on a trouvé le moyen, à mon avis, par excellence, de flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle, comme on dit, hein, la grande arlésienne de l'épargne. Je pense que là, on peut pas faire plus direct. C'est-à-dire qu'à la fin, si vous prêtez à une entreprise sur Uniland, vous allez avoir un contrat de prêt entre vous et l'entreprise. Nous, on va vous aider on va organiser la vie de ce contrat pour vous, mais vous allez vraiment prêter directement à cette entreprise. Et vous, comment vous vous rémunérez alors au final? Alors nous, on a 2 sources de revenus, 2 commissions, très simples. On se rémunère auprès de l'entreprise au titre du fait qu'on lui permet d'obtenir son financement. Donc, on a une commission qu'on prélève de 4% sur la levée de fonds. Et ensuite, on va se rémunérer chaque mois par une petite commission qui va être l'équivalent d'1% de taux d'intérêt
pour gérer tous les remboursements. Et ça aussi, on va le prendre auprès de l'entreprise parce qu'en fait, on le fait pour son compte. Mais l'intérêt de ces deux commissions, c'est que en fait, elles alignent en fait nos intérêts avec nos deux clients. On a deux clients, on a des emprunteurs, des entreprises qui empruntent, et puis des prêteurs, des gens qui prêtent. Donc, on aligne nos intérêts avec les emprunteurs parce que on leur prend de l'argent, on les facture quand ils ont ce qu'ils cherchent auprès de nous, c'est-à-dire leur argent. Et puis, on aligne nos intérêts avec nos prêteurs parce que ça veut dire qu'avec cette commission de remboursement, un tiers de notre chiffre d'affaires dépend du fait que les emprunteurs remboursent correctement. Donc, c'est comme ça qu'on aligne nos intérêts avec nos prêteurs. Voilà. Donc, Vous êtes combien aujourd'hui à travailler chez on est une vingtaine. On est une vingtaine dont un tiers sont des développeurs, parce qu'évidemment il y a une plateforme technique qui est assez costaud pour faire ça. Il faut imaginer qu'on gère 1,5 million d'échéanciers individuels, donc un peu une machinerie à faire tourner par exemple. Après on a des gens qui vont être en relation avec les prêteurs et les emprunteurs, plutôt commercial marketing. Et puis la troisième grosse partie de l'équipe, c'est tout ce qui est risque, donc analyse du risque de crédit, parce qu'évidemment on laisse pas n'importe quelle entreprise emprunter, hein, on les sélectionne. D'ailleurs assez drastiquement, puisque sur 1500 demandes qu'on reçoit par mois, on en admet entre guillemets qu'une dizaine ou une quinzaine à emprunter. C'est quoi vos critères alors? Vous faites attention à quoi? Il y a pas mal de critères, et je vais pas tout dévoiler parce que non, les plus importants. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut que l'entreprise elle soit profitable. Donc elle est à la base, il faut qu'elle ait une capacité à rembourser sa dette. Ça paraît évident, mais il faut déjà qu'elle ait par son activité, un volant de chiffre d'affaires qui lui permette de rembourser ses intérêts tous les mois. Exactement comme vous, quand vous allez emprunter auprès de votre banquier pour votre appartement, il faut que vous ayez des revenus suffisants pour payer votre dette. Donc ça, c'est le premier critère. Et puis après, pour définir ça, c'est pas aussi simple que de dire est-ce que c'est possible. On va aller rechercher pas mal de choses. On est interfacé avec une douzaine de bases de données externes sous format API, dans lequel on va aller chercher des informations sur le dirigeant, sur l'historique de l'entreprise, sur ses comportements de paiement, pour vérifier qu'en fait, on n'est pas face à quelqu'un qui nous explique qu'il a un magnifique projet d'investissement, mais en fait, en vrai, il est au bord du dépôt de bilan et l'URSSAF lui menace de l'emmener au tribunal de commerce. C'est très caricatural, mais ça nous arrive régulièrement. Donc voilà, on va vérifier tout ça et derrière, on va évidemment filtrer ces entreprises. Seules celles qui nous paraissent les plus solides sont admises sur la plateforme. Et l'idée, c'est que ensuite, on va donner des informations assez détaillées aux prêteurs potentiels. Donc, en expliquant qui est l'entreprise, quels sont ses clients, quels sont son marché, son activité, son dirigeant, son histoire, pourquoi elle a besoin de l'argent, qu'est-ce qu'elle va en faire. Et puis, quels sont les grands éléments financiers qui permettent de se dire qu'il a une capacité raisonnable de rembourser. Et puis pour les plus techniques, on va donner les 3 derniers bilans et comptes de résultats de manière un peu synthétique, mais de manière à ce que les gens puissent avoir ça en tête. Et l'idée générale pour un prêteur, c'est je vais prêter à cette entreprise, mais je vais surtout ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que de l'autre côté, pour les prêteurs, nous on a développé des interfaces sur l'espace prêteur qui permettent aux gens d'avoir une vue un peu globale de leur portefeuille, parce que finalement c'est ça qu'il faut faire. Idéalement, il faudrait prêter à au moins une centaine d'entreprises parce que il faut pas imaginer qu'on n'aura jamais d'incident de paiement. On en aura forcément. Simplement, si vous avez... On a vu là sur les 300 projets, ça arrivait... On en a eu plusieurs dizaines. Enfin, oui, 10, 20, 30, ça dépend. Mais l'idée, c'est quoi? C'est en fait la philosophie, si on est prêteur, c'est de se dire, je vais prêter... alors en moyenne, c'est à 7% à peu près. Je vais prêter à 7%. Si je diversifie très bien mon portefeuille, je vais avoir de manière statistique un coût de ces défauts qui va être de l'ordre de 3%. Donc 7 moins 3, je vais gagner 4 à peu près par an. Voilà. D'accord. Donc si je prête à 10 boîtes et que j'ai de la chance parce qu'il y en a aucune qui fait défaut, je vais gagner 7. Mais si j'en ai une qui fait défaut, là je vais être négatif. Et donc l'idée c'est de se dire soit on est joueur, c'est pas ce que je recommande. Et à ce moment-là, on met vraiment sur quelques entreprises. On peut avoir de la chance et ne pas avoir de défaut, et donc on va gagner plus que ce qu'on pourrait gagner statistiquement. Si on perd, c'est comme au loto, hein. Là, on n'a rien gagné, voire on perd de l'argent. Et puis si on n'est pas joueur et un peu discipliné, ce qu'il vaut mieux faire, il vaut mieux répartir vraiment comme du sucre en poudre, quoi. Il faut faire du sucre en poudre et pas du sucre en morceaux. D'accord. Bon, ça fait 3 ans maintenant que votre entreprise existe, une belle réussite. Quels sont vos projets de développement pour la suite? Sur quoi vous allez insister? Alors, on en a plein des deux côtés. Parce que nous, on a vraiment deux clients. On est vraiment une place de marché de ce point de vue-là.
Et en fait, on est en train d'ouvrir je veux dire, de nouveaux types d'emprunteurs. Jusqu'à présent, on s'est concentré sur des entreprises qui ont au moins 3 ans, des entreprises commerciales. Donc, on est en train d'ouvrir aux professions libérales, notamment auprès des médecins, des dentistes, etc. On est en train d'ouvrir à des entreprises qui n'ont pas 3 ans, mais qui sont constituées spécialement pour racheter une autre entreprise. Donc là, c'est dans le cadre de tous les schémas de reprise-transmission qui sont un vrai sujet pour l'économie parce qu'il y a pas mal de dirigeants qui partent à la retraite et qui ont besoin de vendre leur affaire. Donc, on va aider les gens qui les remplacent à les racheter en s'endettant. On est aussi en train de travailler sur des solutions pour des professionnels de la dette. Alors là, on sort un petit peu du financement participatif, mais il se trouve que notre plateforme technique, elle est capable de faire des emprunts comme on le fait aujourd'hui avec un financement moyen pour une entreprise de 80 000 euros et puis des prêteurs moyens qui mettent 100, 150 euros par projet. Mais vous rajoutez 3 zéros et vous faites la même chose pour des grosses émissions, par exemple d'obligations ou de dettes privées, pour des très grosses entreprises et souscrites par des gros investisseurs institutionnels. Et il y a un besoin qu'on est en train d'adresser de ce point de vue-là. D'accord. Et puis pour nos prêteurs, on est aussi en train de travailler avec des sociétés de gestion de portefeuille qui s'intéressent à fabriquer des fonds qui vont permettre à ceux qui veulent pas aller choisir en direct l'entreprise par entreprise de dire moi j'ai envie de mettre mon argent là-dedans, mais finalement je sais pas bien le faire ou j'ai envie de le déléguer. Et donc de la même manière qu'en bourse vous avez des gens qui achètent je sais pas Alcatel, Vivendi en ligne à ligne, mais puis il y en a d'autres qui achètent des SICAV. Là on est en train de travailler avec des sociétés pour qu'elles fassent des SICAV pour permettre d'accéder à l'île. Vous voyez, on a plein de projets. Et je vous dis pas. Eh ben, écoutez, bonne continuation, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis, on se retrouve sur la chaîne des entrepreneurs très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.